The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni, chez Hachette. Prologue. La mort arriva à la nuit tombée. La fillette cueillait des murmures sur la berge avec son petit frère, tandis que leur père était accroupi au bord de l'eau glacée pour se réapprovisionner en algues d'aloès. Leur gel apaisant serait bien utile, vu le nombre d'épines qui s'étaient déjà enfoncées dans sa peau. Mais la petite fille sentait à peine la douleur, trop occupée à penser au dîner qui les attendait. Sa mère faisait la meilleure confiture de murmures de tout Wenderhall, et les baies argentées étaient toujours plus sucrées lorsqu'on les ramassait au premier croissant de lune. Ce serait un vrai délice. Si seulement elle arrivait à empêcher son frère de tout gober, elle pourrait en rapporter suffisamment à sa mère pour récolter les fruits de son dur labeur. Le panier était encore à moitié vide lorsque le premier cri fendit l'air nocturne. La fillette et son frère se figèrent, lui bouche bée et barbouillé de jus argenté, elle, le front plissé d'inquiétude. Elle tourna ses yeux vers Émeraude, vers leur père, qui se tenait au bord de la rivière, une poignée d'algues à la main. Blême, ils ne regardaient pas les plantes, mais leur petite chaumière, en haut de la colline. « Papa, qu'est-ce que… » ?»« Chut, Kérine !» répondit l'homme à son fils avant de lâcher les algues et de se précipiter vers les enfants. « C'est sans doute Zulika et Torel qui jouent, mais on devrait… » Ce qu'ils s'apprêtaient à ajouter au sujet de leurs frères et sœurs aînés fut interrompu par un autre hurlement et un fracas qui résonna jusqu'à eux. « Papa !» Cette fois, c'était la petite fille qui avait parlé. Elle sursauta lorsque son père lui arracha le panier en voyant valser les baies, puis lui agrippa la main. Elle n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit avant que la voix stridente de sa mère s'élève. « Fuyez, Pharaon, fuyez !» Son père lui écrasa douloureusement les doigts, mais il était déjà trop tard pour qu'il obéisse à sa femme. Des soldats déferlaient de la chaumière, brandissant leurs épées, leurs armures argentées brillant au clair de lune. Ils étaient au moins une douzaine. Si nombreux. Trop nombreux. La petite fille brava les ronces pour rattraper la main tremblante de son frère, sa paume poisseuse de jus de murmure. Il n'avait nulle part où s'enfuir, acculé par la rivière glacée, trop profonde et agitée pour qu'il la traverse. « Ne vous inquiétez pas, » dit leur père d'une voix vacillante, alors que les soldats approchaient. « Tout va bien se passer. » Puis ils se retrouvèrent encerclés.